Bonjour tout le monde. Cette vidéo est un didacticiel de configuration des LED Linsen en ligne. Je suis votre hôte Franck et nous passerons ensemble par toutes les étapes nécessaires pour faire fonctionner votre LED wall Linsen avec le logiciel LED7. Alors allons-y. Tout d'abord, nous devons connecter notre processeur Linsen via le câble USB à l'ordinateur portable ou à l'ordinateur. Ensuite, ouvrez le logiciel Linsen LED7. Vérifiez que vous utilisez la bonne version de LED7. Pour le savoir, consultez les fichiers de configuration et les fichiers RIM. Sur la page principale du logiciel, nous trouverons toutes les informations sur notre carte d'envoi, son modèle et son matériel, et le plus important, l'état de la connexion entre notre ordinateur et la carte d'envoi. Afin de poursuivre notre configuration, nous devons disposer d'une connexion verte et le statut doit être « Connecté ». Après avoir accédé à l'onglet de configuration de l'écran, les sous-menus de la connexion expéditeur, récepteur et affichage vous seront demandés. Dans l'écran de configuration de l'expéditeur, nous devrons choisir notre résolution de travail dans la barre déroulante, qu'elle soit standard ou personnalisée, et la fréquence de rafraîchissement préférée. Vérifiez la fréquence de rafraîchissement de votre matériel via le bouton Vérifier le matériel et ajuster si nécessaire. Si vous travaillez avec une résolution personnalisée que vous ne pouvez pas trouver dans l'onglet déroulant Résolution, cliquez sur le bouton Personnaliser et modifiez les paramètres en fonction de la résolution personnalisée et du taux de rafraîchissement de votre source. Lorsque tous les paramètres sont remplis, continuez et enregistrez dans l'expéditeur. Save to Sender. Après avoir configuré avec succès votre expéditeur, il est temps de passer à autre chose et de configurer les récepteurs, les panneaux LED eux-mêmes. Sous l'onglet Récepteurs, nous devrons tout d'abord charger le fichier RCG correct de notre écran LED. Et choisissez notre taux de rafraîchissement dans la barre déroulante Synchro Refresh. N'utilisez jamais le réglage AUTO. Après nous être assurés d'avoir le bon fichier RCG, nous l'enverrons au récepteur, puis vérifierons si nos panneaux LED sont réinitialisés et fonctionnent correctement, et appuyez sur Oui à la question rapide à l'écran. Si nous remarquons quelque chose d'étrange avec les panneaux LED, nous pouvons les ramener à leur configuration précédente en appuyant sur Non à la question rapide à l'écran. Assurez-vous de toujours revérifier votre fichier RCG car cela peut entraîner des dysfonctionnements s'il ne s'agit pas du bon fichier. Après l'envoi, nous répétons cette étape pour SAFT au 100D. Ensuite, nous devrons configurer notre connexion d'affichage, de la manière dont nos panneaux sont connectés via les câbles de données. Nous devrons d'abord renseigner le nombre de panneaux horizontaux et verticaux qui composent notre écran, carte horizontale, carte verticale. Sous Information sur la carte sélectionnée, nous devrons renseigner le nombre horizontal et vertical de pixels pour un panneau sous largeur et hauteur et patcher les panneaux à partir du numéro 1, selon la façon dont ils sont câblés depuis la vue de face. Cliquez d'abord sur le bon appareil expéditeur et ensuite sur le numéro DE port. Puis dans la matrice de connexion le panneau de droite. Avec les systèmes plus anciens, c'est U et D, U est le numéro 1, D est le numéro 2. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser les touches fléchées de votre clavier pour établir des connexions. Après avoir créé notre matrice de connexion et vérifié les défauts, il est temps de passer à l'étape suivante. Pour les cartes réceptrices d'ancienne génération, assurez-vous d'avoir coché la case Ancien programme compatible en bas à droite de la page. Les cartes réceptrices de l'ancienne génération sont de la 8e génération, ou des cartes plus anciennes que l'année 2020. Après nous être assurés que notre fichier de connexion est correct, il est temps d'envoyer notre fichier de connexion aux cartes réceptrices, et nous pouvons le faire via le bouton Envoyer au récepteur. Si tout a l'air bien et a bien fonctionné après envoyer, alors il est temps d'enregistrer sur le bouton du récepteur. Confirmer enregistrer dans le récepteur par le bouton Oui. Et enfin, nous pouvons enregistrer notre fichier de connexion sur notre ordinateur via le bouton Enregistrer dans un fichier en bas de la page. C'est pratique pour une utilisation ultérieure et des mises à jour. De retour dans le menu principal de LED7, une fois notre écran configuré et dans sa forme finale, nous pouvons ajuster et affiner l'apparence de notre image à l'écran via le menu Luminosité. Ici, nous pouvons ajuster la luminosité et le contraste à l'aide des curseurs de glissement, et nous pouvons également ajuster la température de couleur en cochant la case personnalisée. Une fois tous vos paramètres définis, cliquez sur le bouton Enregistrer sur l'écran, et votre écran est prêt pour le showtime. Point d'attention très important. Assurez-vous de toujours revérifier votre fichier RCG car cela peut entraîner des dysfonctionnements s'il ne s'agit pas du bon fichier. Assurez-vous de consulter l'aide en ligne fournie par Pixelscreen et consultez le site web support.pixelscreen.eu si quelque chose n'est pas clair ou incertain. Je vous souhaite bonne chance. Et un beau festin visuel.
Une assistance par chat est également possible. J'attends avec impatience de belles images. Au revoir, à plus tard.